Dans cette capsule, nous allons vous présenter le nouveau manuel de physique-chimie première S Hachette. Ce manuel permet à l'élève de développer les compétences de la démarche scientifique. Dans ce manuel, on retrouve les spécificités des précédentes éditions. La page d'ouverture présente une problématique qui est le fil conducteur du chapitre. Les compétences spécifiques sont présentées et associées aux activités. L'exercice retour sur l'ouverture reprend la problématique du chapitre. Il permet à l'élève de mobiliser plusieurs des compétences acquises. Dans chaque chapitre, on retrouve le QCM et l'exercice résolu. Il est suivi d'une application immédiate corrigée qui permet à l'élève de tester en autonomie ses acquis. Spécificité Hachette depuis plusieurs années, les exercices à chacun son rythme permettent de gérer l'hétérogénéité au sein d'une classe. Les exercices de synthèse permettent de réinvestir des compétences acquises dans plusieurs chapitres dans l'esprit du baccalauréat. Un corpus documentaire est proposé et les compétences travaillées sont listées. Dans le manuel de seconde 2014, de nombreuses nouveautés ont été introduites. Plébiscitées par les enseignants, elles sont reprises dans celui de première S. En début de chaque thème, un QCM de révision permet à l'élève de faire le point en autonomie sur les connaissances des classes antérieures. Dans les activités, le questionnement est structuré, les compétences disciplinaires spécifiques du programme mais aussi les compétences transversales sont systématiquement indiquées. La rubrique Un pas vers le cours vient conclure l'activité et permet la construction du cours. De nombreux chapitres contiennent une activité en investigation pour laquelle une attention particulière a été portée à la compétence appropriée, l'élève devant identifier et reformuler systématiquement le problème qui lui est posé. Dans ces activités, l'élève est placé en position d'agir. Des solutions partielles permettent de gérer l'hétérogénéité. Le cours, toujours aussi rigoureux, est désormais plus synthétique, en accord avec le document repère publié par l'inspection générale. Dans le but de différencier les voies d'apprentissage, l'essentiel aborde autrement les concepts du cours, en les présentant systématiquement de façon graphique. L'acquisition de l'autonomie est au cœur des manuels Hachette. Ainsi, les parcours proposés aident l'élève dans son apprentissage. Dans tous les exercices du manuel, les compétences transversales travaillées sont indiquées. Les exercices pour commencer sont décontextualisés, associés par paire avec la même compétence disciplinaire, mais des approches ou des compétences transversales différentes. L'élève peut, en autonomie, commencer par l'exercice corrigé et faire ensuite l'exercice non corrigé. Dans les exercices pour s'entraîner, on retrouve les exercices connaître les critères de réussite qui permettent à l'élève de comprendre les attendus. À la fin de chaque chapitre se trouvent des pages bac, contenant systématiquement une résolution de problème dans le même esprit que celle proposée dans le document officiel du GRIESP. Des pistes proposent une méthodologie de résolution et permettent de gérer l'hétérogénéité. Des fiches permettent aux élèves de comprendre les attentes et d'acquérir des méthodes claires et structurées, et notamment les méthodes liées aux nouveautés du baccalauréat. Dans le manuel de première S, pour satisfaire les demandes des enseignants, des nouveautés ont été introduites. Grâce aux nouvelles activités pour bien démarrer, l'élève peut, à la maison, mobiliser les connaissances des classes antérieures utiles à la compréhension du chapitre. Nous avons voulu que dans ce manuel, les problèmes tiennent une place qui ne se limite plus aux seules évaluations, mais qu'ils concernent directement les apprentissages. Certains chapitres contiennent donc dans la partie activité un problème d'apprentissage. Ces problèmes présentent des situations contextualisées, proches de la réalité, dont la résolution permet à l'élève de s'approprier les nouvelles notions du chapitre et de devenir acteur de son apprentissage. Des pistes de résolution interpellent l'élève sous forme de questions et permettent de gérer l'hétérogénéité. En nouveauté cette année, les 3 pages bac à la fin de chaque chapitre, elles contiennent une résolution de problème contenant une seule question, un sujet type bac avec les compétences indiquées pour chaque question et un paragraphe argumenté qui revient sur l'ouverture du chapitre. Cet exercice est construit de telle sorte que les réponses aux questions préliminaires permettent de rédiger un paragraphe argumenté. Ces pages contiennent systématiquement la rubrique « Avoir les bons réflexes » qui donne des méthodes détaillées permettant de résoudre les exercices types du chapitre. Elles favorisent l'acquisition de certaines procédures et permettent à l'élève de structurer ses réponses et l'aident dans ses révisions. Hachette est l'éditeur qui, le premier, a proposé des solutions aux enseignants pour gérer l'hétérogénéité et pour faciliter l'acquisition de l'autonomie des élèves. Ce nouveau manuel a été conçu de façon à coller encore mieux aux préoccupations des enseignants et aux besoins des élèves. Le livre du professeur et le manuel numérique proposent de nombreux outils.
les questionnements alternatifs des démarches d'investigation, la version Word des activités, les grilles d'évaluation des résolutions de problèmes construites conformément aux recommandations de l'inspection générale et plusieurs capsules vidéo.